Bienvenue dans le Yellow Business Podcast, la première édition. C'est le podcast où l'avenir de la technologie rencontre l'esprit de l'innovation. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'intelligence artificielle, la force invisible qui révolutionne notre travail au quotidien, des algorithmes qui façonnent nos décisions et aux machines qui apprennent à penser. Nous levons le voile sur la magie et les mythes de l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute alors que nous explorons comment cette frontière numérique concerne non seulement la technologie, mais aussi les personnes et la passion qui la font avancer. Préparez-vous à éveiller votre curiosité, ici et maintenant. Je suis Aboubakar Potou et ce matin, je serai accompagné de Valérie Kwandé. Bonjour Valérie, bienvenue dans le programme. Good morning, Aboubakar. How are you doing today? Thank you. Very well, thank you. I'm Mr. Amel Ngwane, who is also a tech passionate. Welcome to the program. Merci. So I will let you introduce yourself with a simple question. What sparked your passion for artificial intelligence? I'll start with Valerie. Okay. Being in the IT industry for the past 12 to 14 years, I have understood how businesses grow. I've understood what are the existing solutions in place that could transform businesses. And when we look at AI has just, it's not just like it just came, but it has been there in the background for ages. And I refer to it in a passionate way as that particular assistant to human beings through computers. The fact that something wow factor could be created to assist human beings in terms of processing data, understanding languages, getting into prompts, and enhancing efficiency across business. Amazing. That is what sparked my passion about AI. Thank you very much. Je vais aller vers Amel Ngwane. Alors Amel, ce matin on parle d'intelligence artificielle et de productivité, mais je vais commencer. Qu'est-ce qui nous amène à vous intéresser à l'IA? Comment vous faites pour venir à la rencontre de l'IA? Bon, il faut dire que en tant qu'ingénieur informaticien, c'est déjà à l'école. Il y a une vingtaine d'années, lorsque je suis sur les bancs de l'École nationale supérieure polytechnique, avec les cours comme l'algèbre de Boole, théorie des langages et autres, dont on avait déjà les petites bases pour l'intelligence artificielle. S'il faut dire que c'est aussi une période où on a des films comme iRobot, Terminator, qui n'a pas vu Terminator, où on voit des robots humanoïdes qui sont capables de faire grandes choses, les jeux vidéo qui se développent. Et surtout, il y a un épisode assez intéressant en 1997 avec IBM qui a conçu un ordinateur du nom de Deep Blue qui était capable de battre pour la première fois un champion du monde aux échecs, Kasparov. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Au fil du temps, on a vu l'intelligence artificielle entrer dans les différents domaines de vie. Aujourd'hui, il y a les voitures autonomes, on a, n'est-ce pas, les avions autonomes qui peuvent piloter, aller en guerre. On a dans la vie du quotidien, n'est-ce pas, tellement d'applications qui font que c'est pour moi quelque chose de très passionnant encore jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Amel. Nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on parle vraiment de comment l'IA nous permet de faire plus. Je vais commencer avec Valérie. Valérie, tell me, today we are talking about our productivity. With AI is making us to do more. So tell me, why is first AI making so much progress outside, especially in the enterprise space and even in the personal computing space? Well, I will say, just to answer that question, I will say the reason why AI is actually making that huge burst in the market is because first of all, we have always been challenged at the repetitive tasks, right? And you will find an industry or a group of personnel working on repetitive tasks every morning and everything. And they're spending more time doing all of those routine in as much as they're spending that time. Then someone somewhere imagined that, why can't we automate this? And that automation came in with the birth of AI. So automation of repetitive tasks, and also having AI in place that is going to enhance accuracy, right? And that accuracy, whenever you bring in data in place and you look into the insight of that data, it's very accurate as compared to humans
performing tasks that could be prone to errors. So when you look at all of this, you see that AI has actually it's really changing the productivity space in that term in all of this, and there are a lot of verticals that are actually benefiting from this. From what I'm saying, from the explanation. So this is a little take on what it's making so much buzz. It's making so much buzz. Sure. Ahmed, alors, Valérie a beaucoup insisté sur la partie automatisation des tâches répétitives, mais récemment, on a découvert qu'il y a une nouvelle version d'IA depuis 3 ans qui commence vraiment à grandir sur le marché génératif AI qui crée beaucoup de choses, qui aide beaucoup les gens à travailler. Alors, quand on parle de productivité aujourd'hui, comment vous voyez ces nouvelles technologies-là nous faciliter la vie? Quelles sont les manières dont vous voyez les entreprises ou les individus utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, ces nouveaux outils pour mieux travailler, pour faire plus? Voilà, déjà, peut-être en embrayant sur la question précédente, sur pourquoi on parle autant de l'intelligence artificielle, parce que c'est pas un sujet tout à fait nouveau. Il faut dire que c'est depuis les années 50 que dans les universités on réfléchit sur le sujet, mais il y a énormément d'investissements qui ont été faits dans les dernières années, à coût de milliards d'euros ou de dollars, dans la recherche et autres, qui ont permis, n'est-ce pas, de mettre sur pied des outils assez performants et qui sont utilisables par le commun des mortels. Parce qu'avant, c'était dans le laboratoire, on testait et tout, mais aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser l'IA. Aujourd'hui, vous allez justement sur Internet, il y a des pages web où vous pouvez vous connecter gratuitement ou en payant et, n'est-ce pas, commencer à utiliser. Quelques exemples ou applications où vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à rédiger vos documents. Aujourd'hui, on a une période où les gens rédigent les mémoires en fin d'année. Vous imaginez que un mémoire que vous rédigez en 1-2 mois, que vous pouvez le faire maintenant avec l'IA en 1 semaine, voire quelques jours, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on gagne énormément de temps. Je crois que l'objectif principal de l'intelligence artificielle, comme Valérie disait tout à l'heure, c'est que on veut aller plus vite, on veut faire de manière plus efficace, réduire les erreurs. Et n'est-ce pas, les applications sont énormément nombreuses dans le cas d'entreprise. On peut citer des exemples comme la gestion de l'expérience client, où on peut, n'est-ce pas, analyser de manière automatique les comportements des clients, leur proposer les meilleures solutions. On a aujourd'hui de plus en plus les chatbots qui permettent, n'est-ce pas, de faire l'assistance en ligne. Et je peux comme ça citer, n'est-ce pas, des normes et voilà, on n'en finirait pas. Justement, mais vous abordez directement ma prochaine question qui concerne justement les cas d'utilisation les plus en vue. Mais je vais permettre à Valérie peut-être de contribuer un peu plus au cas où vous avez commencé comme les chatbots ou la rédaction, un peu plus évoluer les documents. Alors Valérie, what are the different use cases that you really see come on outside today using AI? Okay, so the use of especially in the enterprise space, but you can also talk about the general consumer. Okay, I'm going to tackle both questions. I will take from the personal standpoint for a direct end user who is going to be direct personal. He can be a student, right? And he can access an AI tool to be able to help him get through his like the learning journey and everything. And if he has to bring up some documentation and he's looking for a research and all of this is going to facilitate this research as compared to the olden days where you have to go through Google Chrome or whatever search tool that you're using and Wikipedia and everything. Is going to really take you time to combine all of this information and be able to make an informed decision. But now when you have a chatbot and when you have an AI tool, you can prompt it and you can ask it to do a particular task for you, like can you give me more information about this particular area in my studies, and it's going to give you that. Now it gives you an accurate roadmap for you to know exactly how to be able to complete that research which you're doing. That could be on the personal standpoint. Now climbing the ladder to the corporate side in terms of business, let's talk like Amel said about the customer service. Let's talk about marketing. Marketing is taking a lot of time nowadays to be able to be creative. Yeah. Look at what is the perfect design. What is it that they can use to be, think out of the box. So when you look at this, the AI comes in place in as much as it doesn't just do what you prompt it to do, but it creates designs for you, the visuals,
and the animations. It's so all it's there. like he's augmenting the creative part of the creative guy. Yes, of course, it mimics your imagination and puts it into practice. I didn't not just imagination, but you ask it to do it, right? And once that is being done, you on the other side, from the marketing standpoint, you take more time in being creative. Amazing. I think we are going to stop here for the first segment, and we'll come back after a short break. Thank you. Whoa. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never disquiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy, boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it outbid. Said it, never had to shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's it? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Look, flows the same now. Paved the way, the snakes and fakes are chased out. Back to back. I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop.